pour ne pas saisir leurs marchandises. Et c'est ça la vérité. C'est ce que vous voulez cacher. Hey, je vous ai dit, beaucoup iront en prison après cette transition. Hey, les Américains, les Européens, les services là, ils sont déjà les noms. Ce n'est pas à nous de venir dévoiler ça ici. Vous saviez, vous qui êtes derrière l'affaire là, vous gardez le pouvoir seulement, mais c'est là-bas que vous faites de l'argent. Imaginez un pays où on saisit 3 tonnes de coke. Vous savez la valeur marchande de 3 tonnes de coke, ça dit déjà en Guinée, vous pouvez taper sur le Google. Ce n'est pas les moins de 300 à 400 millions de dollars. 3 tonnes de coke, c'est-à-dire en Guinée. Vous savez, en Europe, c'est plus que ça. Mais déjà en Guinée, c'est plus de 400 millions. Et ce n'est pas un petit Mamadou ou un petit commerçant qui va le faire. Si ce n'est pas l'État, oui. Ces gens aujourd'hui à la tête de ce pays. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Vous pensez que votre manipulation, ce que vous êtes en train de faire, les gens ne voient pas? Et vous sortez, Ngaye lutte contre couche, oui, l'État, oui, nous c'est ça. Hey, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez. Sachez que les gens vous voient. Tout ce que vous faites, les gens voient. Donc arrêtez de tromper les Guinéens. Le gendarme qui est mort là, le gendarme qui a été, voilà, et gendarme Naram Fahare, force spéciale, élément, depuis l'arrivée de Mamadi, est-ce que nous pouvons finir de compter les victimes des éléments des forces spéciales? Et quand je vous dis c'est des délinquants, je ne parle pas de la majorité. Je pèse mes mots, j'ai dit toujours, il y a des bons éléments parmi les forces spéciales, mais je parle de la majorité. Des derniers recrutements, c'est des voyous, des bandits qu'ils ont ramassés dans des bars, des escadrons de la mort qu'on a mis devant nous aux forces spéciales. Oui, les victimes à longueur de journée. Ne vous fatiguez même pas. Vous allez répondre un jour, hein. Ça je vous le dis. Hein. Vous allez répondre un jour devant le peuple, devant la justice guinéenne. Famille, on continue. Vous savez, j'ai vu un monsieur parler, je ne voulais pas le répondre, mais comme c'est un illettré, Amana, ce revendeur de riz, Amana, monsieur Amana, qu'est-ce que vous saviez de la politique pour dire, ah non, si vous parlez, les gens vont dire, vous parlez de... Qu'est-ce que vous saviez de la politique? Monsieur Amana, le sac de riz avant le coup d'État, c'était combien? Toi, tu vas nous dire quoi, Amana? Alte Maluya, le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Amana, les statistiques de la douane, au temps du président Fakonde, avant le 5 septembre, c'était 250 à 350 conteneurs en 24 heures, le port de Conakry. Changer le port de Conakry, c'est grâce au président Fakonde. Tous ces scanners, tous ces machins, ces machines pour faciliter la sortie des conteneurs, c'est grâce au président Fakonde. Ce n'est pas Mamadi. Hein. La rénovation du port, ce n'est pas Mamadi. Amana, fermez vos gueules. Alié Malouya à un moment donné. Eh, Kobi Barassi. Ça on a qu'à faire. C'est Mamadi. Le sac de riz. Mettez en commentaire, les Guinéens. Mettez en commentaire le sac de riz avant le coup d'État, le sac de riz après le coup d'État. Ça dit, il y a des Guinéens qui n'ont pas honte. Il y a trop de malhonnêtes dans ce pays. Trop de démagogues dans ce pays. Ça dit, imam démagogue, milliardaire démagogue, homme d'affaires démagogue, politicien démagogue, élève démagogue, tout le monde. Ça dit trop de démagogues dans ce pays-là. Amana, qui dit que c'est grâce à Mamadi, travaille vite 24 heures sur 24. Eh Allah. 250 à 350 conteneurs avant le coup d'État. Aujourd'hui, la douane ne peut pas faire plus de 150 conteneurs aujourd'hui. Et c'est-à-dire ce illettré vient s'arrêter devant les gens comme il est que convaincu là, via quoi. Le dédouanement des marchandises avant le coup d'État et maintenant. La Guinée a connu Ebola, frontières fermées. Mais notre économie toujours. Amana, tu es altément le Yawati Dolla. Toi, à ton âge, dénitier, idée le Bebra Bouye. Amana,
Item Maloya à un moment donné. Il faut avoir honte à un moment donné. Le sac de riz à combien aujourd'hui? Avant, le sac de riz était à combien? Le dédouanement au port de Conakry. Tu parles de surenchérie. Tout récemment, avec leur mamaya, les commerçants, vous avez perdu combien de jours? Vendredi, Mamadi était déjà à Cancan. Ça dit mercredi plutôt. Il fait mercredi, jeudi, la prière, vendredi. Il fait chômeur payé, lundi, mardi. Vous avez payé combien à la douane? Et voici ce monsieur qui vient s'asseoir, un illettré, pour dire, ah non, depuis l'arrivée de Mamadi, tout va bien. Tous les commerçants pleurent aujourd'hui. Tous les commerçants guinéens. Ils ont fini de détruire les commerçants guinéens. J'ai parlé des commerçants, les revendeurs de médicaments. Comment ces bandits-là ont détruit les commerçants guinéens? Il est Amana, qu'est-ce que toi tu vas dire? Ils ont détruit tous les commerçants guinéens. L'impôt, Amana, c'est combien les impôts aujourd'hui? Depuis l'arrivée du CNRD. Que ce soit les factures. Attendez, il y a un autre maudit ici. Ne le répondez pas. Ne le répondez pas, je vais juste le bannir. Désolé, minute. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps pour ces brebis galeux ici. Voilà. Bye bye. Donc, depuis l'arrivée des bandits du CNRD, tous les commerçants, c'est-à-dire la majorité des commerçants guinéens sont en train de pleurer. Je vous ai dit, beaucoup sont du côté du Libéria aujourd'hui, la Sierra Leone, du Sénégal. Parce que le CNRD est venu fatiguer les gens. Voici la vérité devant tout le monde. Les Guinéens eux-mêmes, Amana, toi tu viens t'arrêter quand tu vas mentir devant tout le monde. Ah oui, si on dit, on va dire, on fait politique. Oui, vous faites de la démagogie. Vous faites de la démagogie, Amana. Vous faites de la démagogie. Nous connaissons tous la vérité. La vérité est devant tout le monde ici. Mais, Agnewa Matou, Adikalbe Nyakoroya, président Fakone n'a qu'à la Guinée port, à Kabare Mike qu'à la Guinée port, qu'à dédouanement, qu'à la Guinée port d'Anoya, qu'à la Guinée port là-dedans, qu'à Bare Nyuma Beke, Aloulé n'a ici la bikake, impôt d'Anoya, notre président Fakone Tere, Amana, impôt d'A, entre Misra la port là, entre Misra la, à la magasin là. Mais bi, Aloula ici là, oh, depuis Mamadi Nani. Même avoir 2 repas aujourd'hui par jour à Conakry, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Avoir 2 repas aujourd'hui à Conakry, c'est tout un problème. Et les derniers ici, moi, l'Unyakorobi, kake, manamana kamfoy. Parce que Albra pouvoir mita kake, kake angbansanko li quoi, kake unko pouvoir li. Et Dieu merci, on vous a vu avec Monsieur Papa Koli. Vous n'êtes qu'un simple opportuniste. Votre frère jumeau, un grand juriste, je crois bien, aujourd'hui qui mène sa vie tranquillement, qui n'est même pas sur les médias, mais qui mène sa vie tranquillement, honnêtement, sans démagogie. Et si d'ailleurs, si les gens même vous présentent comme le jumeau de ce monsieur, je crois que c'est une honte. Une honte. Voilà. Écoutez ce démagogue. Hein. Attendez, hein. Écoutez. Monsieur Séville, on a tout fait pour exclure. On a dit tout sauf un peu. Un autre l'aurait dit, moi je l'aurais un peu regardé, dit peut-être qu'il se trompe. Mais lui, j'ai suivi l'organisation de 3 élections présidentielles. Moi, j'étais membre de l'UNR. Mais M. Soulouda Lengalo n'a jamais voté pour un peuple pour être président. Est-ce que lui-même, il est contre les peuples parce qu'il n'a pas voté pour un candidat après? J'ai écouté monsieur... Bon, vous savez, les guignols, nous n'allons pas donner assez de temps, mais la réponse de l'UFDG.
Attendez, hein. Ça fait combien d'années? Mamadou Alpha Barry va lui répondre. On continue avec Mamadou Alpha. Non, Makanera n'a pas droit de parler de l'IFDG. Il est en train de diaboliser l'IFDG. Il est en train de diaboliser l'IFDG, soit disant que non, l'IFDG ne doit pas. Le congrès, c'est tout à fait régulier. Le congrès d'un parti, c'est normal que l'IFDG tienne son congrès. Ça fait combien d'années? Certains critiquaient que l'IFDG n'a pas fait son congrès. Ça coïncidait au Covid à l'époque. Dans les maladies, cette maladie mondialement contagieuse. C'est ce qui avait poussé l'IFDG de reporter son congrès. C'est tout à fait normal que l'IFDG organise son congrès. Je pense qu'il n'est pas tard que le général Mamadi Doumbouya appelle son grand frère, le président Cellou Dalein, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la quiétude dans ce pays-là. Parce que Alpha Condé même disait qu'il y a toujours des gens qui profitent quand ça ne va pas. C'est-à-dire les profiteurs de l'eau trouble. Quand l'eau est trouble, et c'est dans ça ils peuvent gagner leur quotidien. Je voulais attirer l'attention du général Mamadi Doumbouya, pour lequel j'avais une très grande considération distinguée, un jeune officier qui a sauvé la Guinée de justesse. Et il est entouré aujourd'hui par des gens qui ne veulent pas son avenir politique. Mamadou Alpha Barry, je crois que chacun doit être situé maintenant. Ce coup d'État n'avait rien à voir avec les revendications de l'opposition guinéenne. Arrêtez de caresser Mamadi Doumbouya. Arrêtez de le caresser. Le moment là est déjà passé. La durée de la transition est passée. Arrêtez les caresses. Arrêtez de caresser Mamadi Doumbouya. Assumez-vous. Faites comme en 2009. L'union des partis politiques, l'union des forces vives, c'est ce qui vous fera gagner. Mamadi a fait le coup d'État. Que oui, c'est le peuple. C'était l'opposition qui était là à appeler au changement face au régime d'Alpha Condé. Et vous devez vous mettre dans cette posture. Mais si vous pensez que c'est vos belles mots, Mamadi a sauvé, Mamadi a fait, vous vous trompez vous-même. C'est-à-dire, vous vous ridiculisez. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait à l'UFDG, c'est Mamadi, le soi-disant sauveur. Le président Alpha Condé n'a jamais empêché le président de l'UFDG de se faire recenser, à plus forte raison, d'être candidat à quelconque élection. Le président Alpha Condé n'a pas utilisé les dossiers de Air Guinée contre le président Cellou Dalein. Le président Alpha Condé n'a jamais cassé la maison de El Assoudal. Donc arrêtez de caresser. Vous êtes des Guinéens, vous êtes des leaders, des acteurs politiques, vous êtes dans vos droits. Nous avons affaire à des petits voyous, à des petits militaires, à des petits bandits. Il faut appeler le chat par son nom. Ce sont des bandits. Arrêtez c'est-à-dire de donner de la valeur à ces bandits-là. Je l'ai dit, c'est parce que vous avez été mou, c'est parce que vous avez été souple, c'est parce que, en quelque sorte, c'est comme tu es une femme qui se donne cadeau à un homme. L'homme il ne va pas connaître ta valeur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas caresser ce petit bandit. De la manière qu'il vous combat, c'est comme ça que vous devez agir. Mais tourner à gauche, oui. Déjà, près de 4 ans, ça ne vous a pas donné de leçons. Au temps du président Alpha Condé, les médias n'étaient pas fermés. Ça ne vous a pas donné de leçons. Au temps du président Alpha Condé, le FNDC n'a jamais été dissous. Ça ne vous a pas donné de leçons. Fonike Mange qui est porté disparu. Habib Marouane, arrêtez de caresser ce bandit. Je vous dis, un bandit, il faut l'appeler par son nom. Mamadi, il faut le rapport de force. Nous sommes tous des Guinéens. Mamadi, pour prendre le pouvoir, il a pris les armes contre le président Alpha Condé. Je vous ai dit depuis le début de la transition, j'ai dit qu'il n'a pas fait pour quelqu'un. Il l'a fait pour sauver sa tête. Parce qu'il y avait une histoire de poudre. Beaucoup allaient tomber. Beaucoup allaient tomber. Cette histoire de drogue. Pour rafraîchir vos mémoires, avant le coup d'État, c'était quoi l'atmosphère, les médias? Ce n'était pas la lutte contre la drogue. On nous disait des têtes. On a pris Kaba du côté du Mali et son frère. Mais où sont ces narcos là aujourd'hui? Ça, je fais ça pour vous rafraîchir la mémoire. Avant le coup d'État. Mais vous savez déjà ceux qui étaient dans l'affaire de drogue. Ils ont fait ça pour sauver leur tête. Ils ne l'ont pas fait pour sauver quelqu'un. Donc à un moment donné,
Si vous n'avez pas compris jusque-là les raisons de ce coup d'État, si vous pensez que Mamadi l'a fait au nom de la démocratie, quelqu'un qui dissout les partis politiques, si vous pensez que oui, il a fait au nom de la démocratie, qui est en train d'emprisonner des gens comme les Aliouba, mais quand même, je vous dis, tant que vous n'allez pas vous mettre dans le vrai corps, des vrais soldats, pour faire face au CNRD, nous allons perdre notre temps. Nous n'allons pas motiver les soldats patriotes, parce que c'est vous qui êtes en train de le caresser, et nous n'avons pas besoin de vos caresses. Déjà, il utilise Ousmane Gawal. Il met tous les moyens à la disposition de Ousmane Gawal. Et vous, vous êtes là. Jusqu'à présent, ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous dit absolument rien. Continuez à être mou. Mamadi va finir avec vous. Vous serez les gros perdants. Continuez à être mou. Ne le faites pas face. C'est-à-dire vous êtes dans vos droits. Vous savez, dans la cité, je l'ai dit, chacun a un rôle à jouer. Les militaires sont faits pour être des militaires, défendre la patrie. Vous ne voyez pas la formation militaire. Il y a des critères à suivre. Il y a des tests à prendre. Ça, c'est la formation militaire. Ça, c'est leur domaine. L'administration, c'est vous. C'est vous qui avez appris l'économie. Ce n'est pas eux. C'est vous qui avez étudié l'administration. Ce n'est pas eux. Ces petits bandits, leur place, c'est dans les camps militaires. Ce n'est pas dans les bureaux climatisés. Je vous dis, c'est des voleurs. Leur place n'est pas là-bas. Arrêtez de les caresser. Réclamez vos droits. Vous êtes des politiciens. Mais si vous êtes souples, vous êtes là à les caresser. Oui, ils vont marcher sur vous. Il faut vous assumer. Le président Alpha Condé, à leur époque, les dadis, au temps de CNDD, ils ont fait face. Ils ont fait face. Ils ont fait partie, le CNDD. Mais si vous êtes là, aujourd'hui, vous dites un mot, après vous reculez en arrière, oui, il ne va pas revenir à la raison. Mamadi aujourd'hui, vous pensez que ceux-là ont jugé le CNRD et le CNDD. Le CNRD a jugé le CNDD des dadis. Le procès a été médiatisé, on a tous vu. Qu'est-ce qui nous a conduit au procès de 28 septembre? Le refus du CNDD d'organiser des élections libres, crédibles. Le refus. Et il y a eu des morts. Dadis a été condamné. Les Toumba, ainsi de suite. Vous pensez qu'ils ne sont pas conscients? Ce n'est pas eux qui ont organisé. Donc, ils sont conscients. Mamadi, aujourd'hui, je vous ai dit, son maintien là, il est question de survie. Parce qu'il est conscient. Il a délapidé notre économie. Il y a eu trop de morts. Le 5 septembre, on parle plus de 200 soldats. Où sont les corps? Et ça continue. Un général comme Sadiba, colonel Célestin Bilibogui, il y a des personnes portées disparues. Vous pensez que le gars, il n'est pas conscient de ça? Je vous dis, il faut le rapport de force. Il faut unir nos forces pour faire face à ces bandits. Ce n'est pas les caresses. On a dépassé cette période. Ça, c'était avant le 31 décembre. Que vous pouvez le caresser. Vous avez dépassé cette période-là. Mamadi ne connaît que le rapport de force. Mamadi ne connaît rien aujourd'hui. C'est-à-dire, le peuple se lève, les militaires patriotes agissent. C'est ça la solution à Mamadi. C'est pas... Vous dites, regardez notre administration aujourd'hui. Il crée des postes comme il veut. Il prend des décrets comme il veut. Depuis Mamadi est venu, le nombre de décrets que Mamadi a signés, les 11 ans du président Alpha Condé, nous n'avons pas vu autant de décrets. Mais pour vous dire qu'on a affaire à des tokas. Pour vous dire qu'on a affaire à des tokas. Donc, les leaders politiques, hey, si vous ne pouvez pas, dites-nous vous êtes fatigués. Dites-nous vous êtes fatigués. Parce que vous êtes dans votre droit. Et c'est ce qui a conduit à la condamnation des responsables du CNDD. Est-ce qu'un leader politique a été condamné? Les leaders à l'époque, le président Fakonde, Seloudale, Baouri, est-ce que quelqu'un a été condamné? Non, parce que les leaders étaient dans leur droit. Voici, attends, j'ai une vidéo ici, je vais vous faire écouter. Parce que moi, franchement, ces leaders politiques commencent à m'énerver. Hein. Si vous ne voulez pas, vous avez peur de la prison, c'est mieux de démissionner. Voilà. Voici
le serment de Mamadi. Solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. C'est lui qui l'a dit. En cas de parjure, s'il ne respectait pas ses engagements, tu subisses les rigueurs de la loi. Où est le problème? Il n'a pas respecté ses engagements. Déjà, c'est un bandit. Il n'a pas respecté ses engagements. On doit le poursuivre. On doit lui mettre la pression. Mamadi doit être extradé à la Cour pénale internationale. C'est aussi simple que ça. Et vous êtes là, oui, Mamadi, nanani, il a sauvé. Mamadi n'a pas sauvé la Guinée. Si on vous demandait aujourd'hui, si c'était à refaire aujourd'hui, vous allez préférer le président Alpha Condé aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les bandits sont au contrôle. Parce qu'au moins, au temps du président Alpha Condé, le Fama, il tendait la main pour le dialogue. Le président Selou avait sa maison. Il n'y avait pas de fanfarons comme les Ousmane Gawal pour venir s'aimer le désordre au sein de l'UFDG. Si c'était à refaire, soyez sincères, soyez honnêtes. Si c'était à refaire, vous allez nous dire aujourd'hui, on préfère le président Alpha Condé. Mais ce n'est pas parce que les petits bandits sont là. Oui, aujourd'hui, pour se faire plaire, il faut insulter le président Alpha Condé. Il faut tout dire du président Alpha Condé. Sortez de ça. Il faut être véridique. Il faut dire la vérité à ces bandits, telles que les choses sont. Mais 1, 2, 3, tu vas voir des gens en train de caresser Mamadi. Mamadi va faire quoi pour ce pays? C'est vous les vrais leaders. C'est vous les politiciens. C'est vous qui pouvez changer ce pays. Ils ont été militaires, ils ont suivi des formations militaires. Ils n'ont pas appris l'économie, ils n'ont pas appris l'administration. Donc, c'est des gens qui sont en infraction. Ce n'est pas leur domaine. Ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas dire ils sont militaires et en même temps, ils font l'administration. Non! C'est du braquage. C'est du braquage. Il faut que les gens comprennent ça. Je demande aux leaders politiques, hein, si vous voulez vraiment faire partie de ces gens-là, moi je vous ai déjà dit, 95% de notre armée aujourd'hui, même les éléments des forces spéciales, leur prime, il y a tout un problème. Vous pensez que l'armée aujourd'hui, parce que les gens ne parlent pas, et s'il y a des malheureux aujourd'hui, l'armée guinéenne, ils sont les plus malheureux aujourd'hui. Tous leurs avantages avant le coup d'État, les darés, les ravitaillements, ils ont tout coupé, les bandits, aujourd'hui. Vous ne voyez pas là, le militaire guinéen, ils ont tous l'air des malades. Non, parce qu'ils ne mangent pas bien. Parce que ces militaires ne mangent plus bien. Regardez-les, le long des routes. Vous ne les voyez pas souvent de garde en train de manger des pains secs, du pain avec l'haricot. Vous ne voyez pas ces militaires. Mais allez-y, demandez-les. Avant le coup d'État et maintenant. Même ces gens, ces éléments qu'il entretient aujourd'hui, ce sont les commandants des forces spéciales qui sont nourris. Mais quelques éléments des forces spéciales aujourd'hui, demandez-les. Il y a la galère partout aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est vous les acteurs. C'est votre domaine. C'est vous qui devez être unis, soudés. Pour dire trop, c'est trop. C'est vous qui devez faire face. C'est vous qui devez critiquer. À l'interne comme à l'international. Déjà, Selou Dalein le fait, c'est bon. Faya Minimono, malgré qu'il est au pays. Oui, monsieur Zegbele, je crois que c'est Zegbelemou quoi là. Lui aussi, il continue. Eli Kamano, il continue. Les leaders du RPG n'ont jamais accepté. Ils continuent à être pour dire non. Déjà, vous avez tous pris la décision après le 31 décembre de ne plus le reconnaître. Et c'est ce que vous devez continuer à faire. Tant que vous parlez bien d'eux, vous les légitimez. Mais tant que vous les mettez de côté, ils ont peur. Wallah, ils ont peur. Ne considérez pas, vous demandez, comme Sékou Koundouno l'a fait aujourd'hui. Attendez, le FNDC. Et effectivement, c'est comme ça les leaders doivent agir. Attendez, je dois avoir la vidéo de Sékou Koundouno. Voilà. Les membres du CNG seraient-ils bêtes Voilà. au point de croire que c'est par de belles phrases qu'on peut mettre fin au coup d'État? Nos honorables conseillers veulent tellement protéger le pouvoir de Mamadi Doumbouya
qui lui ont vendu une illusion. Alpha Condé avait dit que l'armée guinéenne était devenue une armée républicaine, comme pour dire qu'elle ne fera plus de coup d'État. On connaît la suite. D'ailleurs, le boubou constitutionnel, cousu par le CNT, interdit seulement les coups d'État par la prise de responsabilité, comme celle de Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Rien n'interdit à d'autres militaires et citoyens patriotes de prendre leurs responsabilités un jour contre lui. Je vous remercie. Voilà. C'est le message que nous devons véhiculer. C'est Mamadi qui a fait son coup d'État au président Alpha Condé. Vous pensez que le reste de l'armée, c'est des maudits? Avec les enlèvements, la vie chère, même leurs conditions de vie. Il faut qu'il y ait la réaction des leaders politiques. Il a profité de ça pour faire son coup d'État. Et les leaders politiques, c'est maintenant, vous devez dire, vous ne devez plus reconnaître Mamadi Doumbouya. Vous devez dire, on ne vous reconnaît plus, on demande votre départ. C'est vous, les vrais acteurs. C'est vous, les politiciens. C'est vous, les administrateurs. Ce n'est pas ces petits bandits qui sont là. Vous voyez déjà comment notre administration est. C'est devenu, c'est-à-dire le jeu des petits guignols. La présidence, le petit guignol. Vous ne tapez pas où ça fait mal, comme l'a fait Sékou Koundono. Il faut appeler les soldats patriotes. Il faut appeler le peuple à se réveiller. C'est la seule solution qu'on peut faire. Mais dire, Mamadi, on va faire ça. Vous voyez comment il est en train de partager, scinder les postes, départements ministériels. C'est-à-dire, Mamadi pense que la Guinée, c'est une entreprise privée. Il fait ce qu'il veut de l'administration. Allez-y au Burkina, Ibrahim Traoré. Et vous venez chez nous en Guinée, c'est la honte. Chez nous, ce n'est pas l'administration, c'est une entreprise privée. Mamadi aujourd'hui, il a braqué le pouvoir. Voilà, il